Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous sur Tchad 24. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal. À l'entame, le président de l'organisation Urgence panafricaniste, Kémi Séba, a appelé les Africains à une mobilisation internationale pour la révision des accords coloniaux. Il était en conférence de presse samedi à N'Djamena, au ministère des Affaires étrangères, Pafin Dior-Romer. La Cour pénale internationale, instance créée pour juger uniquement les chefs d'État ou hommes politiques africains, le Fonds monétaire international entraîne l'endettement de l'Afrique, imposition du franc CFA pour maintenir l'Afrique dans la pauvreté. Tous ces accords sont tissés dans le but de développer les métropoles. L'ONG Urgence panafricaniste s'insurge contre ces syndromes étouffant le continent africain. Son président Kémi Séba s'est inspiré du cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire pour demander aux pays africains de s'unir par une solidarité horizontale pour exiger de la France la souveraineté noire. Pour Kémi Séba, le Tchad a fait un grand pas vers la souveraineté en rompant l'accord militaire avec la France. La décision du président Marshal Mohamed Idriss Déby Itno de mettre fin à la coopération militaire entre le Tchad et la France est encourageante, a-t-il estimé. Kémi Séba souhaite que la révision des accords coloniaux se poursuive sur le plan monétaire. Il propose le remplacement de CFA par une monnaie unique africaine. L'urgence panafricaniste dénonce l'accord monétaire qui arrime le franc CFA à l'euro. Elle se bat pour la souveraineté monétaire africaine. L'ONG Urgence panafricaniste existe depuis 10 ans. Elle a mené des actions sociales au Sénégal, au Maroc et en Mauritanie. Le fils d'Afrique est de retour chez lui. Bonne arrivée. L'organisation MEDEV a célébré samedi 3 mai la journée mondiale de la liberté de la presse. Une causerie débat a été organisée. Plusieurs sujets, notamment la sécurité des journalistes, la lutte contre les désinformations et l'impunité ont été abordés. Hassan Issaka a suivi pour nous. Les journalistes ne sont plus des simples témoins du monde. Ils en sont les sentinelles, les éclaireurs et parfois les remparts contre l'obscurité, de l'ignorance et du mensonge. Nous vivons à l'ère de la viralité, où une rumeur bien emballée court plus vite qu'un fait vérifié. Face à cela, les femmes et les hommes de presse sont devenus des soldats de l'information, armés non de fusils, mais d'un devoir, celui de rechercher, de vérifier, de transmettre, non de séduire l'opinion, mais d'éclairer les consciences. À travers cette causerie, débat et l'exposition qui l'accompagne, nous voulons non seulement rendre hommage à la presse, mais aussi poser les bonnes questions, susciter la réflexion, ouvrir des perspectives, parce que célébrer la liberté de la presse, ce n'est pas seulement la défendre. Que les médias jouent un rôle vraiment objectif et qu'ils se fassent violence, ils préviennent la lutte contre les discours de haine, la lutte contre la désinformation, en respectant les fondamentaux de la profession, c'est-à-dire rechercher, recouper et vérifier l'information avant de la publier, car ces erreurs, ou du moins ces fausses informations livrées, ces informations qui sont souvent à l'origine des violences que nous vivons. Ou bien encore, comme je disais, il faut éviter les partis pris. Certains journalistes sont tellement affiliés à certains hommes politiques qui ne peuvent plus être objectifs aujourd'hui. Impossible.
La communauté camerounaise résidente au Tchad a décidé de renforcer son unité. Samedi à N'Djamena, une soirée de détente autour d'un plat a été organisée au restaurant Le Rocher des Âges. Adoum Prahim Kamis nous en dit davantage. Aujourd'hui c'est une grande soirée dont le thème est intitulé Mon pays d'accueil. Et j'ai voulu organiser cette soirée aujourd'hui pour rassembler tout autour de ce pays d'accueil les fils de ce pays et les fils d'ailleurs. Parce que déjà nous savons c'est le pays de Toumaï. Tout a commencé. Le grand message que je voulais passer par rapport à cette soirée, c'est l'unité, c'est l'entraide, c'est la cohésion. Nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous enfants d'un bon Dieu. Et il faut comprendre que le chrétien est mon ami, le musulman est mon ami, le sudiste est mon ami, l'étranger est mon ami. Et c'est un peu ce message que j'aimerais passer aujourd'hui. Ce que notre frère Jean-Pierre est en train de faire et nous ne pouvons que l'encourager. Alors c'est une bonne occasion pour nous de nous retrouver ici tous ensemble au Rocher des Anges où nous pouvons manger de la bonne nourriture camerounaise tant que tchadienne. C'est aussi l'occasion pour moi d'appeler tous les frères et sœurs du Grassfield qui sont au Tchad de se retrouver autour de leur association pour qu'on construise ensemble. Construire comme Jean-Pierre est en train de construire maintenant. Il y a plusieurs décennies, l'accès au titre foncier au Tchad se présentait différemment. À cette époque, la formalisation de la propriété foncière n'était ni aussi coûteuse ni aussi complexe qu'aujourd'hui. Pour obtenir un titre foncier, il fallait souvent un peu d'argent, voire simplement offrir quelques objets de valeur aux propriétaires fonciers. La transaction était généralement informelle, parfois cérémonielle et se déroulait sous les regards bienveillants ou indifférents des institutions publiques. Mathurin Gakoutou nous en parle. Ce système informel et peu coûteux était facilité par l'absence d'un cadre juridique strict, la faiblesse des institutions foncières et l'importance capitale des traditions communautaires. Le coût matériel pour obtenir un titre était minime, ce qui permettait à ceux qui étaient informés d'accéder facilement à la propriété foncière. Certains en profitaient tandis que d'autres ignorent ce qui allait changer dans le futur. Aujourd'hui, on parle de démarches longues et coûteuses, mais hier, le processus semblait plus accessible, souvent basé sur la confiance, le consensus communautaire ou des échanges symboliques. Avec le temps, face à la croissance démographique, à l'urbanisation et à la nécessité de mieux sécuriser les droits de propriété, la législation foncière a été renforcée. Les procédures se sont formalisées, rendant la sécurisation d'un titre foncier coûteuse et nécessitant des démarches administratives complexes. Ce coût a considérablement augmenté, rendant l'accès au foncier plus difficile pour ceux disposant de ressources limitées. Ce changement a créé un véritable fossé social. Les citoyens aisés ou ceux qui peuvent financer ces démarches sécurisent rapidement leur propriété alors que la majorité demeure dans une insécurité foncière ou dépend des systèmes coutumiers souvent informels. C'est aussi la raison pour laquelle, à N'Djamena, le loyer de chambres construites avec des matériaux non durables a explosé, atteignant aujourd'hui 20 à 30 000 francs CFA par endroit alors que les revenus des citoyens tchadiens souvent dérisoires, voire bien au-dessous du SMIC, entendez salaire minimum interprofessionnel garanti, reste faible. Ce débat est souvent abordé avec légèreté par les responsables publics. La transition du système accessible à une élite limitée illustre parfaitement l'accroissement des disparités sociales au sein de la société tchadienne en quelques décennies. L'Assemblée chrétienne Alliance missionnaire a vibré hier soir au rythme de la musique gospel lors du concert de dédicace du 3e album du chanteur Abel Kedigui organisé par le label David Productions. Cet événement a attiré de nombreux fidèles chrétiens, tous passionnés par la musique gospel, qui sont venus célébrer le retour sur scène de l'un des piliers de la scène musicale religieuse tchadienne, Adoum Prahim Kamis, une fois de plus. Abel Kedigui
figure emblématique du gospel au Tchad, a marqué les esprits avec ses précédents albums. Aimez-nous en 2002 et J'étais perdu en 2009. Après plusieurs années d'absence, il revient avec un nouvel opus intitulé Christ est ma vie. Cet album, qui se compose de 12 cantiques, aborde divers thèmes spirituels et constitue un véritable appel à la réconciliation pour les anciens artistes gospel qui se sont éloignés de la scène. Au cours de cet événement, le président du comité d'organisation Gardigna Nathan Désiré se sent heureux de voir les amoureux de la musique gospel venir massivement soutenir l'œuvre du chantre. Abel Kedigui, pour sa part, a relaté les raisons de son retour sur la scène musicale. Je le fais depuis une trentaine d'années. Ça fait déjà 36 ans de ministère. Et j'ai toutes les raisons de louer Dieu. 36 ans de ministère, 34 ans de vie professionnelle et 31 ans de vie conjugale. Voilà donc le secret pourquoi je suis sur la scène. Je regarde les faveurs de Dieu pour moi et je me dis, est-ce que je mérite cela? Après plusieurs prestations de différents groupes de chorale, les chantres accompagnés du groupe Halal ont pris d'assaut la scène, immortalisant ces moments empreints d'émotions et de louanges intenses. Et puis en sport, la deuxième édition du tournoi des organes de presse a été lancée hier 3 mai au stade municipal de Paris-Congo d'Indiamena. Ce tournoi vise à promouvoir les échanges entre les professionnels des médias tchadiens et à créer une équipe de presse sur le plan sportif national. Yacoub Abdelhamoudoud. Baptisé Nouvadom Sotina, ce tournoi rend hommage aux journalistes tchadiens disparus en 2013 au Cameroun. Le coup d'envoi a été donné par le directeur des sports, Adam Necho, représentant le ministère de la Jeunesse et des Sports. Les anciens journalistes, les promoteurs des médias, la famille de Nouvadom Sotina ainsi que les anciens collaborateurs ont pris part à cette cérémonie d'ouverture. L'ouverture a opposé l'équipe des télévisions privées à celle des radios privées. Après quelques minutes de jeu, les 11 de la radio privée ouvrent les scores. Issa de la télé privée égalise rapidement. La télé privée marque ensuite son deuxième but grâce à une passe décisive des juges et Codé exclut les buts. Après la mi-temps, la télé privée reprend le contrôle du match et écrase la radio privée. Benjamin numéro 7 remonte le score à 3-1 suite à une faute dans la surface. La radio privée obtient un penalty et marque, réduisant le score 3-2. La télé privée ne laisse pas battre. Le capitaine Codé fait trembler les filets de la radio privée et porte le score à 4-2. Au temps additionnel, le capitaine Codé inscrit son 5e but. Pourtant, le score final 5-2. La télé privée repart avec les 3 points. Le promoteur de ce tournoi, Archange Dingam Naël Marabey, a rappelé quelques objectifs de cet événement. Les objectifs cherchés à travers cette initiative, c'est de pouvoir amener les journalistes à brasser entre eux, à pouvoir optimiser une communion entre ancienne génération de journalistes et la nouvelle génération. Et aussi à travers ce tournoi de pouvoir faire renaître l'équipe de la Presse Football Club, rester très longtemps dans l'ombre. Pour le directeur des sports, Adam Necho, ce tournoi représente une opportunité de créer des échanges et de la solidarité entre les journalistes. Ce tournoi est bien plus qu'un simple événement sportif. Il représente votre engagement commun pour promouvoir des valeurs de solidarité et de collaboration. En effet, malgré vos différences, vous partagez tout un amour commun pour le métier du journalisme. La prochaine rencontre opposera l'équipe des médias en ligne et celle de la presse écrite. Ce tournoi se poursuivra jusqu'au 31 mai 2025. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez accompagnés de nos programmes. À bientôt.